إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre du Cheikh Ibn Uthaymin, la parole bénéfique sur le livre de l'unicité, qui est donc l'explication du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On s'est arrêté sur les propos du Cheikh, donc le Cheikh Ibn Uthaymin, où il dit Al-ayatu thalithatu qawluhu ta'ala wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Al-ayah. Qawluhu wa qada'u Allahi yanqasimu ila qismayni. Qada'un shar'i wa qada'un kawni. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. مثال ذلك هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فتكون قضاء بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبههما. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, le troisième verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, ok? Il dit, sa parole, donc la parole du Très-Haut, donc Allah a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, jusqu'à la fin du verset. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Donc, c'est lui seul qu'on doit adorer. Lui seul. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, sa parole, et ton Seigneur a décrété. Décrété, ok? Il dit, le décret d'Allah se divise en deux. Donc, dans le verset, Allah dit, et ton Seigneur a décrété. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique. Il dit décréter, ok? Donc il explique ce terme-là. Et ton Seigneur a décrété. Il dit le décret d'Allah se divise en deux. On a le décret législatif. Ensuite, on a le décret universel. Il dit le décret législatif, ok, il est possible que cela arrive, que cela se produise sur celui sur qui cela a été décrété, ou sur celui sur qui, ok, sur celui sur qui cela est décrété. Comme il est possible que cela ne se produise pas. Le décret législatif, le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, ce décret-là se produit, ok, sur celui sur qui cela a été décrété, comme il peut ne pas se produire, ok. Et il dit, le décret législatif n'est que dans ce qu'Allah aime. Donc, on a deux choses ici, en ce qui concerne le décret législatif. Premièrement, ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Ok? Deuxièmement, c'est dans ce qu'Allah aime. Donc, si on prend le verset ici, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Il s'agit ici de quel décret? Le décret législatif. Car on voit bien qu'il y a des gens qui adorent autre qu'Allah. Il y a des gens qui adorent Allah et en même temps, ils adorent autre qu'Allah. Or, dans le verset, on dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. »
n'adorer que lui. Donc on voit bien que des gens n'adorent pas qu'Allah. Ok? Or, le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi ici? Il dit le décret législatif, ça peut se produire, comme ça peut ne pas se produire. Vous voyez? Et il a dit, c'est dans ce cas-là M. Ok? Ce n'est que dans ce cas-là M. Pour être même plus précis. Donc, Allah aime qu'on l'adore, oui ou non? Il aime cela. Donc, dans le verset, lorsqu'Allah dit « Et ton Seigneur a décrété », il s'agit ici du décret législatif. Ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin nous dit l'exemple du décret législatif. Il dit ce verset « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui ». Et il dit donc, le sens de décréter ici, ok, ton Seigneur a décrété. Donc le décret ici, il dit le sens, c'est quoi? Légiférer. Donc il a légiféré. Donc décréter ici, c'est-à-dire il a légiféré. Ou bien il vous enjoint, ok, et ce qui est semblable à cela. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin dit فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه مثال ذلك قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit maintenant ce qui concerne le décret universel. Il dit cela doit forcément se produire. Ça doit se produire. Donc ce qu'Allah a décrété, donc dans le décret universel, ça forcément ça se produit. Contrairement à ce qu'il a décrété, ou bien contrairement au décret législatif. Le cheikh a expliqué ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Le cheikh dit, et ce décret-là, donc le décret universel, il concerne donc ce qu'Allah aime, ok, comme ce qu'Allah n'aime pas. Ok? Donc, entre dedans ce qu'Allah aime et ce qu'Allah n'aime pas. Or, le décret législatif, ça ne concerne que ce qu'Allah aime. Vous voyez? Donc voilà bien ici les différences. En résumé, le décret législatif, lorsqu'on dit qu'Allah a décrété telle chose, ok? Si c'est un décret législatif, c'est dans ce qu'Allah aime. Donc ça veut dire que la chose là, la chose qui a été décrétée là, Allah aime ça. Ok? Deuxièmement, cette chose peut se produire comme elle peut ne pas se produire. Comme ici, Allah a décrété, n'est-ce pas, qu'on ne doit adorer que lui. Ok? Mais il y a des gens qui adorent Allah et il y a d'autres qui n'adorent pas Allah. Ok? Donc, le décret législatif, ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Ok? Donc ce qui a été décrété. Et ce n'est que dans ce cas-là M. Ensuite, le décret universel, ok? Ça, forcément, ça se produit. Mais ça peut concerner ce qu'Allah aime, ok? Comme ça peut concerner ce qu'Allah n'aime pas. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit, exemple, donc, du décret universel, il dit la parole d'Allah où il dit nous avons décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Ça c'est sourate 17 verset 4. OK? Donc on voit ici
qu'Allah a décrété, ok, que les enfants d'Israël vont faire quoi? Ils vont s'aimer la corruption sur terre. Donc ça a été décrété. Mais est-ce que Allah aime la corruption? Non. Allah n'aime pas la corruption sur terre. Donc, ensuite le cheikh dit فَالْقَضَاءُ هُنَا كَوْنِيٌّ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَشْرَعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُحِبُّهُ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit le décret ici est un décret universel. Pourquoi? Le cheikh dit car Allah n'a pas légiféré la corruption sur terre. Ok? Et il n'aime pas cela. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit Ishkalun wa jawabuhu. Bon, bien avant ça, le cheikh a cité un mabhath qui est en lien avec la langue arabe. Et on avait déjà expliqué. On avait expliqué que le cheikh Ibn Uthaymin, dans cette explication, parfois, il vient avec des mabahith de langue arabe. Ok? Des points, n'est-ce pas, en rapport avec la langue arabe. Donc, il explique ça. Des règles, n'est-ce pas, en langue arabe, etc. Et on avait expliqué que ces mabahith-là que le cheikh Ibn Uthaymin cite, on ne va pas expliquer ça. On va passer sur ça. Ok? Étant donné que ce n'est pas notre but dans la traduction de ce livre. Le but ici, c'est de comprendre, n'est-ce pas, le tawhid. Ok? Principalement, le tawhid, n'est-ce pas, dans l'adoration. Ok? Et donc, on ne va pas expliquer ça aux francophones. Ok? Sauf si on voit, n'est-ce pas, un intérêt, puis on voit vraiment un intérêt à parler de telle ou telle question liée à la langue arabe, donc à expliquer ça aux francophones. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à mentionner ça dans le livre. C'est-à-dire que pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin mentionne cela dans le livre s'il n'y a pas d'intérêt? Non, il y a un intérêt. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin mentionne cela. Mais je parle ici par rapport aux francophones. Ok? Il y a des mabahith dans la langue arabe, n'est-ce pas? Les francophones, n'est-ce pas, n'ont pas nécessairement besoin de cela. Ok? Ici, je parle par rapport au but pour lequel, n'est-ce pas, on traduit le livre là, le livre en question. Donc, ce n'est pas un cours de langue arabe. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de lire ici. Ok? Mais il peut y arriver, ok, que certains points en langue arabe, on explique ça si on voit vraiment un intérêt à expliquer ça aux francophones. Bref, on avait déjà expliqué ça. Donc, ne vous étonnez pas. Donc, je ne vais pas à chaque fois répéter. Ok? Pour ceux-là qui suivent les cours avec le livre, parfois vous allez voir que, voilà, je saute une partie. Il ne faut pas vous étonner, mais il n'a pas expliqué ici, il n'a pas expliqué cette partie-là. Ok? Donc, les points en rapport avec la langue arabe, ok, ça là, on va passer sur cela. Sauf, comme j'ai dit, si je vois vraiment qu'il y a un lien direct important, ok, qu'il faut expliquer des choses comme ça, à ce moment-là, on va quand même en parler. On avait déjà expliqué ça. Bref, donc, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, Ishkalun wa jawabuhu, problématique et sa réponse. Donc, le cheikh va évoquer ici une problématique. Ensuite, il va répondre à cette problématique. Il dit إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه فكيف يقضي الله ما لا يحبه. Le cheikh Ibn Uthaymin dit problématique et réponse à cette problématique. Si on dit, donc si quelqu'un dit, il a été prouvé qu'Allah décrète ce qu'il n'aime pas. Alors, comment se fait-il qu'il décrète ce qu'il n'aime pas? Donc, Allah n'aime pas cette chose.
Mais comment se fait-il qu'il décrète cela? Donc il a décrété que telle chose va se produire sur cette terre. Mais cette chose-là, Allah n'aime pas ça. Donc comment il va décréter ce qu'il n'aime pas? C'est ça la problématique. C'est ça la problématique que le cheikh Ibn Uthaymin soulève ici. Le cheikh répond, il dit فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَحْبُوبَ قِسْمَانِ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, la réponse à cela, donc la réponse à la problématique, c'est que ce qui est aimé se divise en deux. Donc, Allah a décrété par exemple, qu'il y aura certains mots sur terre. Ces mots-là, Allah aime ça? Non. Comment il va décréter ça? Comment il va décréter ce qu'il n'aime pas? C'est la problématique que le cheikh a soulevée ici. Maintenant, le cheikh répond. Il dit, ce qui est aimé se divise en deux. Il dit, mahboubun li zatihi wa mahboubun li ghayrihi. Il dit, on a ce qui est aimé, en lui-même, en soi, et ce qui est aimé pour autre chose. C'est aimé pour autre chose. Donc, il y a ce qui est aimé en soi, en lui-même, on aime cette chose-là, en elle-même, et il y a ce qui est aimé pour autre chose. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'on aime cette chose en elle-même, mais à cause de quoi? De quelque chose. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, ce qui est aimé pour autre chose, pour autre que lui, peut être détesté en lui-même. La chose est détestée en elle-même. Il dit, mais on aime à cause de la sagesse et de l'intérêt qui s'y trouve. Il dit donc, de ce fait, la chose sera aimée dans un aspect, dans un sens, d'un côté, et détestée dans un autre aspect, ou dans un autre sens, ou d'un autre côté. Le cheikh dit, Mithalu dhalik, exemple, al-fasadu fil ardi. Il dit, Mithalu dhalik, الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى الله لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, exemple, la corruption sur la terre, provenant des enfants d'Israël, donc causée par les enfants d'Israël. La corruption sur la terre, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Il dit, ça, en elle-même, c'est détesté auprès d'Allah. Donc la corruption là. Donc la corruption là en elle-même est détestée auprès d'Allah. Donc en elle-même. Il dit, car Allah n'aime pas la corruption, ni les corrupteurs.
ceux-là qui sèment la corruption. Donc, il n'aime pas la corruption, ni ceux-là qui sèment la corruption. Le cheikh dit, mais à cause de la sagesse que cela renferme, alors c'est aimé auprès d'Allah dans un aspect, dans un autre aspect, ok, dans un autre sens, dans un autre côté. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit wa min dhalika al-qahtu wal-jadbu wal-maradu wal-faqru li'anna Allah rahimun la yuhibbu an yu'ziya ibadahu bi shay'in min dhalik bal yuridu bi ibadihi al-yusra lakin yuqaddiruhu للحكم المترتبة عليه فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, certes, Allah n'aime pas la corruption, ni ceux-là qui sèment la corruption. Mais il dit, à cause de la sagesse que cela renferme, c'est aimer, n'est-ce pas, auprès d'Allah dans un sens, dans un autre aspect. Il dit, rentre dans cela la sécheresse, ok, la stérilité, la maladie, la pauvreté. Il dit, car Allah, n'est-ce pas, est celui qui fait miséricorde. Allah est celui qui fait miséricorde. Il dit, il n'aime pas causer du tort, n'est-ce pas, à ses serviteurs, avec quoi que ce soit de cela. Ok? Plutôt, il veut la facilité pour ses serviteurs. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Il veut dire ici que Allah peut décréter la sécheresse, la stérilité, la maladie, la pauvreté pour des gens, pour ses serviteurs. Mais le cheikh dit ici quoi? Il dit Allah est celui qui fait miséricorde. C'est celui qui fait miséricorde. Il dit donc, il n'aime pas causer du tort à ses serviteurs avec ces choses, à travers ces choses. Le cheikh dit, il veut plutôt la facilité pour ses serviteurs. Mais il dit, mais il décrète cela à cause des sagesses qui en découlent. Vous voyez? Et vraiment, si on médite sur beaucoup de choses, on va voir vraiment la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Parfois même tu as un malheur. Pour toi, tu vois que vraiment c'est mal, etc., etc. Alors que c'est une miséricorde pour toi. C'est une miséricorde pour toi. Si tu n'avais pas eu ça, tu aurais certainement fait quelque chose de grave. Est-ce que vous voyez? On doit méditer. On doit méditer. On doit méditer. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, donc, à cause des sagesses qui en découlent, ok, et donc Allah va décréter cela. Il dit, ça va donc être aimé auprès d'Allah dans un aspect et détesté dans un autre aspect. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit, قال الله تعالى, Allah a dit, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ça c'est Sourate 30, verset 41. Il dit, Allah a dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent.
Ah, pourquoi? Afin qu'ils reviennent. Donc, Allah n'aime pas la corruption sur la terre. Mais ici, il dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Il faut savoir que tout ce qui se produit, ok? Tout ce qui se produit sur terre là, c'est quoi? Ça a été décrété. Ça a été décrété par Allah. Ok? Tout ce qui se produit sur terre a été décrété par Allah. Et Allah a voulu cela. Il a voulu cela. Ok? Si c'est une chose, n'est-ce pas, qu'Allah n'aime pas, on dit quoi? Il a voulu cela dans sa volonté universelle et non dans sa volonté législative. Il faut bien comprendre ça. Je crois qu'on avait déjà parlé de ce point-là, la question de la volonté d'Allah. Je crois dans l'explication de Al-Aqidatul Wasitiyya, si je ne me trompe pas, ou ailleurs. Ou je crois aussi dans la réfutation contre la mise en garde contre Hassan et Hussein. Je crois qu'on a aussi parlé de la question de la volonté d'Allah là-bas, lorsqu'on avait réfuté une des erreurs de cet égaré-là, le sujet de la volonté d'Allah. Bref, donc, ici, donc je disais tantôt que ce cas-là, donc ce qui se produit, tout ce qui se produit sur terre, il faut savoir qu'Allah a voulu cela. Ok? Bref, avec les tafasil qu'on a déjà donné par rapport à cette question. Donc ici, là, on voit qu'Allah n'aime pas, n'est-ce pas, la corruption sur la terre, mais il a décrété quand même qu'il y ait quoi? Corruption sur terre. Il dit ici, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Et dans la mer. À cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'ils leur fassent, ou afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent. Vous voyez, parfois, n'est-ce pas, quelqu'un va être touché par un malheur. Lui ici, il voit ça, il voit que c'est mal. Mais, ça peut être quoi? La cause qu'il revienne vers Allah. Qu'il revienne vers Allah, qu'il se repente. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans l'opulence, dans la joie, dans l'aisance, ils oublient Allah. Vous voyez? Et il faut qu'ils soient touchés de malheur, de pauvreté, etc. pour qu'ils reviennent vers Allah, pour qu'ils se repentent. Vous voyez? Bref, l'homme ne peut pas cerner toutes les sagesses dans ce qu'Allah fait. Il peut comprendre certaines sagesses. Vous voyez? Et le serviteur doit avoir la ferme conviction. Il doit croire fermement qu'Allah est juste. Allah est sage. Allah est juste. Il est sage. Et méditer sur ce qu'Allah nous dit. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Il faut méditer. Allah dit, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Méditez bien sur cette partie du verset.
C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Ça, c'est très important. Allah dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose. Ok? Vous détestez une chose, alors qu'elle vous est un bien, alors que c'est un bien pour vous. Vous voyez parfois des gens qui sont comme ça. Oh, pourquoi j'ai eu ceci? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Hein? Ils sont énervés. Celui qui a bien compris ces principes-là, il est tranquille. Il est tranquille. Et Allah dit وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors que cette chose est mauvaise pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc Allah nous montre bien ici qu'il se peut, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas connaissance de quoi? De la sagesse qui est là. Qu'on n'ait pas connaissance que telle chose est un bien pour nous, mais nous on pense que c'est une mauvaise chose pour nous. On nous fait comprendre ça ici. Il dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, c'est Allah qui sait, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a cité le verset où Allah dit la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, et aussi je profite à rappeler par rapport à ceux qui sont éprouvés là, j'ai une vidéo où je parle, n'est-ce pas, de ceux qui sont éprouvés. Ok? Je vous conseille vraiment d'écouter cet audio-là. Je crois que c'est conseil à tous ceux qui sont, ou bien conseil à tous les musulmans, voilà. Conseil à tous les musulmans qui sont éprouvés. Je crois que c'est ça le titre, si je ne m'abuse. Donc je vous conseille vraiment d'écouter ça. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça aide. Ça aide aussi dans les épreuves. Bref, donc ici, le cheikh dit فَإِنْ قِيلْ, si on dit كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin soulève encore, n'est-ce pas, une autre problématique. Il dit comment on peut concevoir qu'une chose, ok, va être aimée dans un aspect, ok, et détestée dans un autre aspect, la même chose. Donc, une même chose, comment on peut concevoir que cette chose va être aimée dans un sens et détestée dans un autre sens? Fayuqal, il dit, on dit, هذا الإنسان المريض. Le cheikh répond à cette problématique. Il dit, فيقال هذا الإنسان المريض يعطى جزعة من الدواء مرة كريهة الرائحة واللون فيشربها وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة ويحبها لما فيها من الشفاء. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, on répond en disant, un homme qui est malade, voilà un homme qui est malade, on lui donne une dose de médicament dont l'odeur, n'est-ce pas, et la couleur, n'est-ce pas, sont détestés. Donc, il déteste l'odeur et la couleur de ce médicament-là. Ok? Le cheikh dit, mais il consomme cela quand même. Donc, voilà quelqu'un qui est malade.
un homme qui est malade, on lui donne, n'est-ce pas, une dose de médicament dont l'odeur et la couleur sont détestées auprès de lui. Mais il consomme quand même cela. Le cheikh dit, il consomme cela alors qu'il déteste cela, à cause du goût amer, ok, de la couleur et de l'odeur. Ça c'est connu, ok. Il y a des médicaments, voilà, c'est amer, ok. Et donc tu vas détester ce médicament-là parce que c'est amer, ok. Ou bien les injections par exemple. Il y en a, ils vont te dire, non, moi, je n'aime pas les injections parce que ça pique. Vous voyez? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, voilà quelqu'un qui est malade, on lui donne une dose de médicament, n'est-ce pas, qu'il n'aime pas, donc il trouve ça amer et tout, mais il consomme cela quand même. Ok? Le cheikh dit, wa yuhibbuha, mais il aime ça. Ah, comment ça? Oui, mais dans un autre aspect. Il dit, à cause de quoi? De ce que cela contient comme guérison. Ok? Donc, comme c'est une cause de guérison, il aime ça. Donc, il aime ça dans un sens. Parce que c'est une cause de guérison. Donc, il prend cela. Ok? Il veut guérir. Donc, il prend, bien vrai qu'il déteste le médicament là, parce que c'est amer, l'odeur aussi, il n'aime pas l'odeur, mais en même temps, il aime aussi le médicament là. Comment ça? Oui, parce que c'est une cause de guérison. Donc, il déteste le même médicament, mais il aime aussi le même médicament. Vous voyez? Le cheikh Ibn Uthaymin dit, wa kadha tabibu. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit, wa kadha tabibu yakwi al-marida bil hadidati al-muhammad ala an-nar ويتألم منها فهذا الألم مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, de même le médecin, ok, il va pratiquer la cautérisation sur le patient, sur le malade, en utilisant quoi? Un fer qui a été chauffé au feu. Ce dernier, donc le patient ou bien le malade, ok, a mal. Donc ça lui fait mal. Le fer là qu'on va poser sur lui. Ça chauffe. Donc ça lui fait mal. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, cette douleur là est détestée auprès de lui dans un sens et aimée dans un autre sens. Donc, il déteste à cause de quoi? La douleur qu'il y a là, le mal. Mais en même temps, il aime aussi parce que quoi? Parce que c'est la cause de quoi? La guérison. C'est plus que clair. C'est pourquoi cette parole disant que ce n'est pas possible, c'est impossible par exemple d'aimer une personne et en même temps, donc, d'aimer cette personne pour quelque chose, dans un sens, et en même temps de détester cette personne-là, dans un autre sens, dire que c'est impossible, ok, ça en réalité, ce n'est pas sahih. C'est pourquoi cette parole d'un de nos grands savants, où il laisse comprendre que c'est impossible, ok, comment on va en même temps aimer la personne et détester la personne, faisant comprendre ou laissant comprendre que cela est impossible, ça fihi nazar bal laysa bis-sahih. C'est discutable, plus que ça, ce n'est pas juste. Et certains savants, n'est-ce pas, ont contredit clairement cette parole. Et nous avons des exemples, ok? Nous avons des exemples. Quelqu'un, par exemple, un musulman qui est marié à une chrétienne, il est autorisé, un musulman peut épouser une chrétienne. C'est permis. Dans le Coran, on a la permission.
clair. Alors, un musulman qui est marié à une chrétienne, il aime cette chrétienne en tant que femme. Donc l'amour naturel qu'un homme peut ressentir pour une femme, sa femme. Mais en même temps, il la déteste à cause de sa mécréance, à cause de son kufr. C'est impossible ou pas? Est-ce qu'on va dire que ça, c'est impossible? Ce n'est pas impossible. Ok? Ce n'est pas du tout impossible. Il doit la détester pour son kufr, pour sa mécréance. Et oui. Ok? Mais s'il aime de l'amour naturel qu'un homme, n'est-ce pas, peut avoir pour sa femme, en même temps, il la déteste pour son kufr, c'est interdit ça? Ce n'est pas interdit. C'est impossible? Ce n'est pas impossible. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, peut-être un jour, on va détailler cette question-là, on va parler de cette question-là encore plus en détail. Mais ici, le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que quelque chose peut être, n'est-ce pas, aimé dans un sens et détesté dans un autre sens. Donc, les aspects sont différents. Ok? Les sens ici sont différents. On aime ça à cause de ceci ou cela, mais en même temps, on déteste ça à cause de ceci ou cela. Donc, autre chose. Ok? Que ce pourquoi on a aimé la chose. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, rapidement, فَإِنْ قِيلْ لِمَاذَا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مِنْ بَابِ الْقَضَاءِ الْقَدَرِي. Il dit ici, on dit, pourquoi ne disons-nous pas que sa parole, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, pourquoi ne disons-nous pas que sa parole et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui? Pourquoi ne disons-nous pas que cette parole-là, n'est-ce pas, concerne, ou bien ce décret-là qui est mentionné ici, c'est le décret universel. Ok? C'est le décret universel. Le destin, ce qui a été décrété. Il dit, donc le décret universel, il dit, Ujiba, la réponse, bi annahu la yumkin. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'ici, là, il s'agit du décret universel. Il dit, إِذْ لَوْ كَانَ قَضَاءً قَدَرِيًّا لَعَبَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ رَبَّهُمْ. Ok? Le Cheikh dit, si c'était le décret universel ici, tout le monde allait adorer, n'est-ce pas? Tous les gens allaient adorer leur Seigneur. Tous les gens allaient adorer leur Seigneur. Donc tout le monde devait adorer Allah. Il dit, لَكِنَّهُ قَضَاءٌ شَرْعِيٌّ قَدْ يَقَعْ وَقَدْ لَا يَقَعْ. Ok? Il dit, cependant, ici, il est question du décret législatif. Ok? Il peut se produire comme il peut ne pas se produire. Il dit, وَالْخِطَابُ فِي الْآيَةِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لكن قال وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلَمْ يَقُلْ أَنْ لَا تَعْبُدَ. وَنَظِيرُ ذَلك في القرآن قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني عام. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, le discours ici s'adresse au prophète et ton Seigneur a décrété. Ok? Le Cheikh dit, cependant, Allah a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Il n'a pas dit, n'adore que lui. Le Cheikh dit, c'est comme sa parole lorsqu'il dit, ô toi le prophète, lorsque vous divorcez des femmes. Il dit, le début du discours s'adresse donc au prophète et la deuxième partie est générale. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi ici? Il veut dire qu'on a dit et ton Seigneur a décrété. Ensuite,
Allah a dit quoi? N'adorez que lui. Il n'a pas dit n'adore que lui. Et ton Seigneur a décrété n'adore que lui. Non. Et ton Seigneur a décrété n'adorez que lui. Il n'a pas dit aussi et votre Seigneur a décrété, donc ici là, et votre Seigneur a décrété n'adorez que lui. Donc il a dit et ton Seigneur, donc il s'adresse au prophète, et ton Seigneur a décrété. Ensuite il a dit n'adorez que lui, donc c'est général. On s'adresse ici à tout le monde. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, ici là, veut attirer l'attention sur ce point-là. Il dit فَمَا الْفَائِدَةُ مِنْ تَغْيِيرِ الْأُسْلُوبِ. Quel est donc l'intérêt de changer de manière ici? Ok? C'est quoi l'intérêt? Il dit, donc il s'adresse d'abord au prophète, et ton Seigneur, ensuite il dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. C'est général. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, At-tanbihu, donc premièrement, At-tanbihu. إذ التنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, premièrement, donc quel est l'intérêt de changer la manière ici dans le discours? Il dit, premièrement, c'est pour attirer l'attention. Car attirer l'attention, n'est-ce pas, attirer l'attention de celui à qui tu t'adresses est demandé au locuteur. Il dit, et ici là, n'est-ce pas, ou bien cela s'est fait ici en changeant la manière. Donc il est demandé d'attirer l'attention, n'est-ce pas, de ton auditeur par exemple, ou de tes auditeurs, ou bien de ceux à qui tu t'adresses. Donc, il y a des asalib, ok, des manières qui permettent d'attirer l'attention de la personne. Donc, d'abord, il s'adresse au prophète. Ensuite, c'est quoi? C'est général. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, deuxièmement, أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, deuxièmement, le prophète c'est le chef de sa communauté. Et donc, le discours qui lui est adressé, est aussi adressé à toute la communauté. Donc, si on dit au prophète, fais telle chose par exemple, ok, la communauté aussi est concernée. Même si on s'est adressé, n'est-ce pas, au prophète. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin va dire ceci. Troisièmement, il dit al-isharatu ila anna ma khutiba bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fahuwa lahu wa li ummatihi illa ma dalla ad-dalil ala annahu mukhtassun bihi. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit troisièmement, c'est une indication. Ok? C'est aussi une indication pour montrer que ce qui est adressé au messager l'est aussi à sa communauté. Donc, lorsqu'on dit au prophète de faire une chose, le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que le fait qu'Allah commence d'abord à s'adresser à son prophète, ensuite il généralise, c'est pour attirer l'attention, pour montrer, c'est une indication, n'est-ce pas, que lorsqu'Allah demande au prophète de faire une chose, ça concerne aussi la communauté. Ok? Il dit sauf là où on a un dalil que c'est spécifique au prophète. Donc ça veut dire quoi? Si par exemple Allah ordonne au prophète une chose, ok? La base, c'est que cette chose aussi, on doit la faire. Ok? La communauté est concernée par cela. C'est ça la base. Le cheikh dit, sauf si on a un dalil qui montre que cela est spécifique au prophète. Donc parmi les arguments, c'est quoi? Ce genre de texte-là. Ok? Parce qu'il a dit, et ton Seigneur a décrété. Donc là, il s'adresse au prophète. Et ton Seigneur a décrété. Ensuite, il a dit, n'adorez que lui.
Ok? On s'adresse maintenant à tout le monde, c'est tout le monde là, c'est tout le monde ici. Ok? Ô toi le prophète, lorsque vous divorcez des femmes, il n'a pas dit, ô toi le prophète, lorsque tu divorces. Vous voyez? Bref, donc c'est ce que le cheikh veut expliquer ici. Il dit وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب عابد لا معبود فهو داخل في قوله تعبدوا وكفى به شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, dans ce verset spécifiquement, on tire aussi de là, ou bien il y a une indication, n'est-ce pas, ici, que le prophète n'est pas seigneur. Il n'est pas seigneur. Étant donné qu'on dit ici, et ton seigneur a décrété. Donc le prophète a un seigneur. Le prophète a un seigneur. Car il est dit, et ton seigneur a décrété. Vous voyez? Et ton Seigneur a décrété. Donc le prophète n'est pas Seigneur. Vous voyez? Parce que ici on dit bien ton Seigneur. Donc le prophète est un Seigneur. Donc le cheikh dit ici, c'est un adorateur. Donc le prophète. Il n'est pas quoi? Il n'est pas du tout une divinité. Donc il n'est pas celui-là qu'on doit adorer. Ok? Il n'est pas celui-là qu'on doit adorer. Mais il est plutôt quoi? Adorateur. C'est un serviteur. Le cheikh dit, et il est inclus, n'est-ce pas? Il est concerné par sa parole lorsqu'il dit n'adorer. Donc, lorsqu'Allah dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Donc, le prophète aussi est concerné. Donc, on lui demande aussi de n'adorer qu'Allah. Ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin dit, cela suffit comme honneur, qu'il soit serviteur d'Allah. Vous voyez? Le cheikh dit, وَلِهَذَا يَصِفُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعُبُودِيَّةِ في أعلى مقاماته. نعم. في أعلى مقاماته. Ok? Il dit, c'est pour cela qu'Allah le décrit par la servitude dans la position la plus élevée. Le prophète est un serviteur. On n'a pas le droit d'adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est interdit. C'est catégoriquement interdit. Tu n'as pas le droit d'invoquer le prophète. Il y a des gens qui font ça. Ils invoquent le prophète. Ils demandent des choses au prophète. Le prophète est déjà mort. Tu n'as pas le droit d'invoquer le prophète, d'adorer le prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur. Lui-même, on lui a demandé d'adorer Allah. Et le prophète ne connaît pas l'invisible. Ceux qui croient que le prophète connaît l'invisible là. Le prophète ne connaît pas l'invisible. Allah lui-même lui a dit de dire وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Dit, Allah lui demande de dire, si, n'est-ce pas, Allah demande au prophète de dire, si je connaissais l'invisible, ok, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Vous voyez les charlatans là qui prétendent connaître l'invisible. Bon, ces charlatans là, tu les vois quand même, ils tombent parfois dans des accidents, ils font des accidents, ils font des choses leur arrivent, ok? Des choses leur arrivent sans qu'ils ne s'attendaient à cela. Comment est-ce possible? Voilà un charlatan, un marabout,
il prétend connaître l'invisible. Mais on voit qu'il tombe, par exemple. On l'a vu glisser, par exemple. Il a glissé, il est tombé. Il ne savait pas qu'il devait glisser. Parce que s'il savait, il devait faire quoi? Il devait prendre ses précautions pour ne pas glisser. Il ne s'attendait pas à ça. Voilà, il a glissé, il est tombé. Ah, comment ça? Mais tu dis que tu connais l'invisible. Voilà le charlatan, des cambrioleurs, des voleurs viennent chez lui. Il ne s'attendait pas à ça. Comment ça? Mais tu dis que tu connais l'invisible. Bon, tu n'as pas vu ça venir. Vous voyez? Comment tu es charlatan? On te vole. Tu dis que tu connais l'invisible, mais on te vole. Tu as des malheurs. Tu tombes, tu glisses. Des choses t'arrivent, des choses dont tu ne t'attendais même pas. Qu'est-ce que tu es un kazab, tu es un menteur. Allah dit au prophète ici, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Si je connaissais, n'est-ce pas, l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Parce que je connais l'invisible. Vous voyez, Allah lui dit, n'est-ce pas, de dire qu'il ne connaît pas l'invisible. Est-ce que vous suivez ça? Maintenant, toi, marabout, charlatan, kazab, tu viens, tu dis non, tu connais l'invisible. Tu prétends connaître l'invisible. Tu fais des consultations. Oh, voilà ce qui va t'arriver. Oh, voilà comme ça. Oh, il y a quelqu'un qui te fait ceci. Oh, kaza, kaza. Et vous détruisez des familles comme ça. Tu as eu tout ça où? Voilà comment des familles se divisent. Voilà comment on accuse des gens de sorcellerie, de ceci, de cela. C'est ton grand frère. Tu as un grand frère, non? Qui travaille, non? Oui, c'est lui. Il veut te faire du mal. Il veut te tuer. Il veut kaza, kaza, kaza. Et voilà des gens qui vont dépenser de l'argent chez ces kazaboun là, ces dajjaloun. Ils finissent l'argent des gens comme ça. Vous allez voir des gens qui vont presque devenir ruinés. D'autres qui vont devenir pauvres. À cause de quoi? De dépenser de l'argent chez ces charlatans-là. Ces kazaboun-là. Les dajaji là. Vous voyez? Il faut, n'est-ce pas, emmener 100 000 pour, n'est-ce pas, laver le corps. Il faut emmener, n'est-ce pas, 200 000 pour ceci ou cela. Il faut acheter 2 moutons. Il faut faire comme ça. Il faut kaza. Il faut kaza. La personne est en train de dépenser. Le travail là, ça demande 700 000. Le travail là, ça demande 1 200 000. Il faut verser le sang, de la poule, de kaza. Tout ça là, laisse ça. Et tu es là, tu prétends, non, je suis musulman. Tu viens à la mosquée, tu pries. C'est ce que ton Seigneur t'a demandé de faire. Vous voyez? Et tu es là, tu lis dans la prière, dans les 5 prières. À chaque fois, tu lis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Est-ce que tu as compris le sens de cette parole-là? Pourquoi tu vas chez les charlatans? Pourquoi? Lui-même, le charlatan, il ne peut pas se sauver. Le jour où la mort va venir là, il ne pourra rien faire. Il va mourir. Oh non, protection. Oh non, c'est pour se protéger. Non, demande à Allah la protection. Demande à Allah la protection. Vous voyez? Il se peut qu'Allah t'éprouve. Patiente. Ne va pas, n'est-ce pas, gaspiller ta foi chez ces shéatines là, ces diables, hein, ces tawarites. Allahu musta'an. Il dit, donc le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, Allah a dit donc, dans un contexte de défi et de défense envers son prophète, il a dit quoi? Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, il a appelé ici serviteur, son serviteur. Et il a dit aussi dans un contexte de quoi?
de confirmation de sa prophétie, okay, de son message adressé aux créatures. Il a dit donc, celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur. Ça c'est Sourate 25 au verset 1. Le verset précédent, c'est le verset 23 de la Sourate 2. De même, il a dit, n'est-ce pas, parlant du Isra wal Mi'raj, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager, n'est-ce pas, son serviteur. C'est Sourate 17, premier verset. Son serviteur, on dit bien ici son serviteur. Il dit aussi, il a révélé, ou bien il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Donc, Sourate 53 au verset 10. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, Aqsamul Ubudiyya, donc les catégories de servitude. Ok? Les catégories de servitude. Il dit, Tanqasimul Ubudiyyatu ila thalathati aqsamin. Donc la servitude se divise en 3 catégories. Premièrement, il dit Ammatin. Wa hiya ubudiyyatu rububiyyah. Wa hiya li kulli al-khalqi. Il dit Qala ta'ala In kullu man fi as-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Wa yadkhulu fi dhalika al-kuffar. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit la servitude se divise en 3. Lorsqu'on dit serviteur, ok, il dit ça se divise en 3. On a une servitude qui est générale. Cette servitude-là concerne toutes les créatures. Il dit comme lorsqu'Allah a dit quoi? Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de celui qui possède l'immense miséricorde en serviteur. En serviteur. Donc tous seront des serviteurs. On a dit ici, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc même les mécréants sont des serviteurs d'Allah. Dans le sens général, c'est-à-dire ici, dans quelle catégorie? La servitude générale. Ok? Et le cheikh ici a cité quoi? Il a cité la sourate 19, le verset 93. Vous voyez? Elle a dit ici, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de celui qui possède l'immense miséricorde en serviteur. Parce qu'il y a des gens qui ont prétendu que, n'est-ce pas, Allah a un enfant. Vous voyez? Les chrétiens aujourd'hui qui disent non, Isa, le prophète Isa, c'est le fils d'Allah. Ça, c'est un mensonge. Allah n'a pas d'enfant. Et Allah a répondu, il a réfuté ceux-là qui disent de tels propos, ceux-là qui profèrent de tels propos. Il a dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Vous voyez, elle a dit, ils ont dit, celui qui possède l'immense miséricorde s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Vous voyez, ils ont dit quoi? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Elle a dit quoi? Ils ont dit, celui qui possède l'immense miséricorde s'est attribué un enfant. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Elle a dit, vous avancez certes là une chose abominable. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. Elle a dit, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Allahu Akbar. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes s'écroulent. An da'u lir-Rahmani walada wa ma yanbaghi lir-Rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-Rahmani 'abda. Vous voyez ça? Elle a dit, peu s'en faut
que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant à celui qui possède l'immense miséricorde, alors qu'il ne convient nullement à celui qui possède l'immense miséricorde d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de celui qui possède l'immense miséricorde, sans exception, en serviteurs. Ils seront tous des serviteurs. Tous. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ce sont des serviteurs. Il n'y a pas dedans un fils d'Allah. Non. Vous voyez? Bref, donc le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre ici qu'on a une servitude qui est quoi? Générale. Donc on peut dire qu'un mécréant est un serviteur d'Allah, dans le sens général. Ok? Ensuite il dit, deuxièmement, عبودية خاصة. Ok? وهي عبودية الطاعة العامة. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, deuxièmement, on a la servitude qui est spécifique. Il s'agit ici d'une servitude d'obéissance générale. Allah a dit, les serviteurs de celui qui possède l'immense miséricorde sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ok? Il dit, et ça englobe tout celui qui adore Allah à travers sa législation. Donc la servitude, n'est-ce pas, spécifique, c'est celle-là qui concerne ceux qui adorent Allah, n'est-ce pas, à travers sa législation. Donc ici quand on dit les serviteurs de celui qui possède l'immense miséricorde, sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ici là, le mécréant n'est pas concerné, il n'est pas inclus. Ok? Il ne rentre pas dans ce verset-là. Ensuite le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, troisièmement, khasatil khassa. Donc on a ensuite une servitude qui est plus spécifique que la précédente. Il dit, wahiya ubudiyatur rusul alayhimus salatu wassalam. Donc il s'agit ici de la servitude des messagers. Ok? Bon, ensuite le Cheikh a cité des versets parlant de cela. Par exemple, il a cité ici le verset 3 de la sourate 17, ok, parlant du prophète Nuh. Allah a dit quoi? C'était un serviteur fort reconnaissant. Ensuite, il a cité le verset 23 de la sourate 2, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Si vous avez un doute sur ce qu'on a révélé sur notre serviteur, donc parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cité aussi, parlant des autres messagers, le verset 45, n'est-ce pas, de la sourate 28, je crois que c'est la sourate 28, Sod, n'est-ce pas, où Allah a dit, mentionne, vous rappelle donc nos serviteurs Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, ok, puissants et clairvoyants. Ok. Ensuite le Cheikh dit, فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة. Ok. Il dit, cette servitude-là qui est annexée aux messagers est une servitude plus spécifique. Ok? Donc, on a ce qui est général, on a ce qui est spécifique, et on a ce qui est plus spécifique. Il dit, لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية. Il dit car personne ne concurrence, ok, ou bien ne peut rivaliser dans la servitude avec ces messagers-là. Ensuite le Cheikh Ibn Uthaymin dit, وقوله وبالوالدين إحسانا أي قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, et sa parole est marquée de la bonté envers les parents, donc le père et la mère. Il dit, donc envers les pères et mères, il dit, c'est-à-dire ton Seigneur a décrété que nous devrions, n'est-ce pas, être bienfaisants envers les parents. Donc ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique cette partie du verset. Il dit, wal walidan yashmalul wal ab wa man fawqahuma. Ok? Il dit, les deux parents ici, il s'agit de la mère et du père. Il dit, et ceux qui sont au-dessus d'eux. Ok? Donc, le grand-père, la grande-mère,
Il dit وَلَكِنَّهُ فِي الْأُمِّ وَالْأَبْ أَبْلَغ وَكُلَّمَا قَرُبَا مِنْكَ كَانَ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ. Donc il dit que ça englobe le père et la mère, et ceux qui sont au-dessus, donc le grand-père, la grande-mère. Il dit mais c'est plus en ce qui concerne la mère et le père. Ok? C'est plus informatif. Il dit ici, donc à chaque fois, ou bien plus ils sont proches de toi, plus ils sont proches, ils méritent la bienfaisance à fortiori. Le cheikh dit wal ihsanu bazlul ma'rufi. Ok? Il dit la bienfaisance c'est quoi? C'est le fait de faire du bien. Ok? Il dit wa fi qawlihi wa bil walidayni ihsana ba'da qawlihi wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu dalilun ala anna haqqa al walidayni ba'da haqqi Allahi azza wa jalla. Le cheikh Ibn Uthaymin dit dans sa parole, lorsqu'il dit et marqué de la bonté envers les pères et mères, après avoir dit et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, il dit ici là on voit quoi? C'est une preuve ici que le droit des parents vient après le droit d'Allah. Le droit des parents vient après le droit d'Allah. Vous voyez, Allah a dit quoi? Il a dit et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Après ça, Allah a parlé des parents. Il a dit et marqué de la bonté envers les pères et mères. Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, cela prouve que le droit des parents vient après le droit d'Allah. Tes parents, tu dois les respecter. Tu dois être bienfaisant envers eux. Vraiment, c'est triste de voir des gens aujourd'hui insulter leurs parents, frapper leurs parents. Un garçon qui lève sa main sur sa mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ta mère. Tu lèves ta main sur ta mère. Tu frappes ta mère. Tu es normal? Ou une fille qui insulte sa mère. C'est ajib. C'est vraiment ajib. Comme un frère me disait, une fille qui a pratiquement voulu porter main à sa mère. Tu frappes ta mère, tu insultes ta mère. C'est grave. C'est grave. Craignons Allah. Craignons ce jour-là où on va retourner vers Allah. Ou quelqu'un qui frappe son père. Ce n'est pas juste la mère, même le père. Ton père, tu le frappes, tu l'insultes. Subhanallah. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit فَإِنْ قِيلْ فَأَيْنَ حَقُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Et si on dit, où est le droit du messager? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, le droit, il a dit le droit des parents vient après le droit d'Allah. Il dit, mais si on dit, où est le droit du messager? Il dit, ujiba bi anna haqq Allahi mutadamminun li haqq ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit la réponse, c'est que le droit d'Allah, ok, inclut celui du messager. Ça inclut celui du messager. Pourquoi? Il dit car Allah n'est adoré que par ceux que le messager a légiféré. Ok? Ensuite le cheikh nous dit ici وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أي كف الأذى عنهما. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, et sa parole, si l'un d'eux, donc les parents, ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas ouf. Il dit, c'est-à-dire
abstiens-toi de leur causer du tort. Ok? Donc ça c'est la suite du verset. Le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab ici, n'est-ce pas, dans ce qui est mentionné ici, il s'est arrêté, n'est-ce pas, à la parole d'Allah où il dit « et marqué de la bonté envers les pères et mères », donc envers les parents. Sois bienfaisant envers tes parents. Maintenant le cher Ibn Uthaymin mentionne la suite du verset là. Il explique ça. Donc la suite, ou à la suite, Allah a dit quoi? Si l'un d'eux, ou tous deux, donc les parents, ton père ou ta mère, donc si ton père ou ta mère, ou bien ton père et ta mère, donc les deux, si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis pas ouf. Regardez ça. Pourquoi Allah précise ici la vieillesse? Il y a une sagesse. Vous voyez? Bien que ce n'est pas permis d'agir ainsi, ok? Même si ils ne sont pas vieux. Ok? Comme on va le voir, car Allah a ordonné d'être bienfaisant envers les parents. Et ça ne fait pas partie de la bienfaisance. Mais, ici, Allah a mis un accent sur la vieillesse. Vous allez remarquer que lorsque les parents sont vieux, ils ont plus besoin de leurs enfants. Ils ont plus besoin d'aide. Parce que la maman qui est devenue vieille, par exemple, il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Il y a des choses qu'elle ne peut plus transporter. Le papa qui est devenu vieux, il y a des choses qu'il ne peut plus faire à cause de la vieillesse. Vous voyez? Donc, généralement, lorsque les parents sont vieux, ils vont plus, n'est-ce pas, avoir besoin de leurs enfants. Ah, mon fils, prends-moi ceci, prends-moi un seau d'eau là-bas, prends-moi cela, va m'acheter ceci. Est-ce que vous voyez? Contrairement à lorsqu'ils sont jeunes, c'est vrai que même lorsqu'ils sont jeunes, ils peuvent avoir besoin de leurs enfants et tout. Mais je parle de manière générale. Lorsqu'ils sont vieux, ils ont plus besoin. Vous voyez? Et donc il se peut que l'enfant, n'est-ce pas, si, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui ne craint pas Allah, ou bien la crainte est faible, il va voir que les parents l'embêtent. Vous voyez, parce que dans la vieillesse, ils ont plus besoin des enfants. Prends-moi ceci, prends-moi cela. Voilà un enfant qui va dire à son père, ah, toi aussi tu fatigues. Hein? Toujours envoyer les gens, tu nous fatigues ici. Ou bien une fille qui va dire à son père, oh papa, toi aussi tu fatigues. Toujours envoyer, non, prenez-moi ça, non. Ou bien la fille qui va dire à sa mère ce genre de propos. Ce n'est pas permis. Ah, vous fatiguez les gens. Hein? C'est quoi ça? Toujours envoyer. Tu es toujours là pour envoyer les gens. Tu nous fatigues ici. Est-ce que ça fait partie de la bienfaisance envers ton père ou ta mère? Est-ce que ton père et ta mère vont aimer que tu leur parles comme ça? Donc le cher Ibn Uthaymin dit, lorsqu'on dit ici, ne leur dis pas ouf, ça veut dire quoi? Abstiens-toi de leur causer du tort. C'est pourquoi il dit فَفِي قَوْلِهِ إِحْسَانًا بَذْلُ الْمَعْرُوفِ. Lorsqu'on a dit et marqué de la bienfaisance et marqué de la bonté envers les pères et mères, il dit ici, c'est-à-dire leur faire du bien. Il dit وَفِي قَوْلِهِ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis pas ouf, c'est-à-dire كَفُّ الْأَذَى. Abstiens-toi de leur causer du tort. On comprend ça de cette partie du verset, contrairement à ce qu'a dit Ibn Hazm. Ibn Hazm dit que on ne comprend pas de cette partie du verset, ok, l'interdiction de frapper les parents, d'insulter, de leur causer du tort. La seule chose qu'on comprend de cette partie-là, c'est quoi? C'est l'interdiction de leur dire ouf, fi. Ne leur dis pas fi. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. C'est une parole qui est complètement caduque. Vous voyez? Elle est caduque. Bien que, Ibn Hazm voit l'interdiction d'insulter les parents, de frapper les parents. Il voit que c'est interdit. Ok?
il voit qu'il ne faut même pas causer du tort aux parents, de quelque manière que ce soit. Ah oui. Sauf qu'il dit qu'on ne tire pas l'interdiction de quoi? De cette parole-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, rapidement. Ibn Hazm dit, il dit dans son livre At-Taqribu li Hadd al-Mantiq. At-Taqribu li Hadd al-Mantiq, à la page 154. Parce qu'en fait, Ibn Hazm part d'un principe. Il voit, n'est-ce pas, que le raisonnement, n'est-ce pas, le raisonnement en concordance, ou bien le raisonnement à pari, a fortiori, n'est pas un argument. Ok? Et cela parce que de base aussi, il voit qu'on ne doit pas chercher et mentionner, n'est-ce pas, les causes des sentences. Donc Allah a interdit telle chose à cause de ceci. Allah a dit ceci à cause de cela. Sauf ce qui a été mentionné dans le texte. Sauf ce qui a été mentionné dans les textes. Vous voyez? Et son argument de base, c'est quoi? Le verset où Allah dit La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sourate 21, verset 23. Donc Allah dit qu'il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ce sont les créatures, ok, les serviteurs, ce sont eux qui vont devoir rendre des comptes. Ils seront questionnés sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Et dans les cours des fondements de la jurisprudence, pour ceux-là qui ont suivi, n'est-ce pas, nos cours par rapport à ça, ou pour ceux-là qui sont très attentifs, n'est-ce pas, à nos cours, on a parlé de ce sujet là-bas. Et on a réfuté, n'est-ce pas, cette position d'Ibn Hazm. On a réfuté cette position d'Ibn Hazm. Et ce verset-là, le verset 23 de la sourate 21, ce verset-là ne montre pas l'interdiction de chercher les causes dans ce cas-là interdit, par exemple, afin de voir, n'est-ce pas, si ce qui n'a pas été mentionné a le même jugement, ou bien afin de comprendre. Ce n'est pas dans le but d'apporter une objection, ok? C'est pour comprendre, ou bien pour voir si telle ou telle chose a la même sentence. Ça, ce n'est pas un ishkal. Le sens du verset, donc le verset que lui, il cite, c'est en fait, il n'y a pas, n'est-ce pas, une chose qui est au-dessus d'Allah, ok, qui va juger Allah, qui va interroger Allah. Vous voyez, ce n'est pas ici une interdiction, n'est-ce pas, de chercher les causes des sagesses afin de comprendre, ou bien, n'est-ce pas, pour voir si d'autres choses qui n'ont pas explicitement été mentionnées, pour voir si ces choses-là ont le même jugement ou pas. Ce n'est pas le but ici. Ce n'est pas ce qui est visé par ce verset. Vous voyez? Et pas que ça. Et je crois que j'avais omis de mentionner ça dans les fondements de la jurisprudence. Ce n'est pas juste qu'il n'y a pas une personne, ou bien il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus d'Allah, qui a un pouvoir sur Allah, qui va juger Allah. Donc on dit, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Ok? Ce sont les créatures qui seront questionnées. Mais il n'y a pas que ça. Mais aussi Allah est sage. Allah est sage. Il est juste. Ok? Donc, il n'y a pas à lui poser des questions. Ok? Sur ce qu'il fait. Parce qu'il est juste. Ce qu'il fait est juste. Il est sage. Vous voyez? Il est sage. Donc le sens du verset, ce n'est pas l'interdiction de chercher les causes pour comprendre. Ok? Pour, par exemple, n'est-ce pas, voir si telle chose a la même sentence. Ici, tu ne fais pas ça pour apporter une objection à ce qu'Allah a dit, non. Et j'avais cité le verset, n'est-ce pas, 43 de la sourate 29, où Allah dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compréhension n'est pas explicitement mentionnée. Sinon, Allah ne veut pas dire ici, cependant, seuls les savants les comprennent. Et c'est ça même la parabole. La parabole, tu dois réfléchir, tu réfléchis. Tu as besoin de réfléchir pour comprendre.
C'est ça la parabole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on n'a pas mentionnées explicitement, qu'il faut réfléchir pour comprendre. Donc on ne peut pas dire non, on ne va mentionner les causes que ce qui a été mentionné dans le texte. Donc Allah a dit, il a interdit telle chose à cause de ceci. Il a dit ceci à cause de cela. Donc s'il n'y a pas ça, non, on ne doit pas réfléchir, chercher, non. Cette parole d'Ibn Hazm est complètement batiloun. Donc je disais tantôt qu'Ibn Hazm dit dans son livre At-Taqrib li Hadd al-Mantiq, à la page 154, il dit وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَإِنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنَ اللَّفْظِ إِلَّا مَنَعَ أُفٍّ فَقَطْ وَأَمَّا الْقَتْلُ وَالضَّرْبُ وغير ذلك فلا منع منه في هذا اللفظ أصلا لأن كل ذلك لا يسمى أف ولا يعبر عنه بأف. الله أكبر. Ibn Hazm m'étonne. Il dit ici, de même sa parole, lorsqu'Allah a dit, ne leur dis pas ouf, donc parlons des parents, ne leur dis pas ouf. Il dit, on ne comprend pas. On ne comprend de ce terme-là que l'interdiction de dire ouf. Ibn Hazm dit quoi? Il dit on ne comprend de ce terme-là, ok, ou de cette phrase-là, que l'interdiction de dire ouf. C'est tout. Il dit quant au fait de tuer les parents, ou bien les frapper, ou autre que cela, ok, il n'y a pas d'interdiction. Ce n'est pas interdit de par cette phrase-là. C'est-à-dire, on ne tire pas l'interdiction de cela à travers cette phrase-là. Ok? Ibn Hazm ne dit pas que c'est permis de frapper les parents, bien tuer les parents, non. Il dit, on ne tire pas l'interdiction de frapper ou de tuer les parents de cette phrase-là. Fala taqul lahuma ouf. Ne leur dis pas ouf. On ne tire pas de cette phrase-là l'interdiction de frapper ou bien de tuer les parents ou autre. Il dit car on n'appelle pas ça, donc le fait de dire ouf, ok, l'interdiction de dire ouf, il dit car tout cela n'est pas nommé ouf. Et on n'utilise pas le terme ouf pour parler de cela. C'est-à-dire, on n'utilise pas le terme ouf pour dire quoi? Tuer, pour parler de tuer ou frapper. Ok? Et il dit frapper et tuer là, on n'appelle pas ça ouf. Donc on a dit ne leur dis pas ouf. Il dit ici, Ibn Hazm dit ouf ici là. Ça ne veut pas dire quoi? Ne les frappe pas, ne les tue pas. Parce qu'on n'appelle pas ça tuer, on n'appelle pas ça frapper. Ouf là ne veut pas dire tuer, frapper. Regardez ça. Est-ce que les savants, lorsque les savants font l'istidlal de ce verset, lorsque les savants se sont argumentés de ce verset pour dire que ce verset montre qu'il est interdit de faire ce qui est pire, ok, aux parents ici, c'était pour dire que le terme ouf veut dire frapper, tuer. Non. Les savants veulent dire quoi? Les savants disent en fait que si on t'interdit de faire ce qui est moindre, ok, faire ce qui est pire, a fortiori, c'est interdit. Donc si on te dit, ne dis pas ouf à tes parents, ne leur dis pas fille, ok, ça veut dire quoi? Tu veux frapper? Non, ça veut dire que frapper c'est pire. Frapper c'est pire. Tuer c'est pire. Parce que ouf là c'est quoi? C'est moindre. Par rapport à quoi? À frapper ou bien tuer. C'est ce que les savants veulent dire. Ils ne veulent pas dire ici que non, du verset là on tire. Donc ouf ici ça veut dire tuer ou frapper. Pour que Ibn Hazm vienne dire ici, non, on ne doit comprendre de là seulement, on ne doit comprendre de cette phrase là que l'interdiction de leur dire ouf. Et non frapper et tuer. On ne doit pas comprendre de là l'interdiction de frapper et tuer. Parce qu'on n'appelle pas ça, en langue arabe, on n'appelle pas ça frapper, tuer. Là, Ibn Hazm ici passe complètement, comme on dit, à côté de la plaque. Rapidement, il dit, donc Ibn Hazm dit, dans le Ihkam, fi usul al-Ahkam, tome 7, page 57 à 58, il dit فَلَوْ لَمْ يَرِدْ غَيْرُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ لَمَا كَانَ فِيهَا تَحْرِيمُ ضَرْبِهِمَا وَلَا قَتْلِهِمَا
ولما كان فيها إلا تحريم قول أف. ابن حزم dit فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما ولما كان فيها إلا تحريم قول أف فقط. Allahu Akbar. Ibn Hazm dit, si on avait que ce terme-là, cette phrase-là, au sujet, donc sur ce sujet-là, ne leur dit pas ouf, fala taqul lahuma ouf. Il dit, s'il n'y avait que cela, donc cette phrase-là, ok, sur ce sujet-là, il n'y aurait pas d'interdiction. À travers cette phrase-là, il n'y aurait pas d'interdiction de les frapper, donc de frapper les parents, ni de les tuer. On ne devait tirer de là que l'interdiction de leur dire ouf, c'est tout. Cette parole est complètement fausse, sans aucun doute. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Cette parole d'Ibn Hazm là. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'avait que cette phrase-là, ok, fala taqul lahuma uffin, concernant les parents, ok, ça devait être quoi? Permis de les frapper. Si on n'avait que cela, est-ce que vous suivez ça? Ça devait être permis de leur causer du tort en faisant ce qui est pire que ouf. C'est ça en fait. S'il n'y avait que ça, on a déjà dit qu'Ibn Hazm ne dit pas qu'on peut frapper les parents ou bien qu'on peut causer du tort aux parents. Ok? Mais il dit ici, s'il n'y avait que ça sur le sujet. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Non. Il voit l'interdiction à cause d'autres preuves. Mais il dit, s'il n'y avait que ça. Mais ça même, ce n'est pas sahih. C'est batil. Ensuite, Ibn Hazm dit, ولكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ibn Hazm dit donc, cependant, du moment où Allah a dit, dans le même verset, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, ok, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ok, ne leur dis pas ouf, ne les brusque pas, adresse-leur des paroles respectueuses, ok, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Est-ce que vous voyez ça? Tes parents, tu dois les respecter. Tu dois les respecter. Ça fait partie des grands péchés. Le fait de quoi? De ne pas du tout être bienfaisant envers les parents. D'être désobéissant. De ne pas les respecter. Regardez ici. Allah dit, ne les brusque pas. Et je disais quelque chose ici, c'est que lorsque la personne vieillit, ok, elle a plus besoin des gens, de ses enfants. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à un stade même dans la vieillesse, qu'Allah nous en préserve, où ils deviennent même comme des enfants, ou bien plus même. Vous voyez? Au point où ils ne connaissent même plus rien. Ils ne connaissent plus rien. Ils ne se rappellent même plus de leurs enfants.
Vous voyez, ils ne connaissent plus rien. Ils font même des scènes sur place. C'est pourquoi Allah dit au verset, c'est quel verset? Le verset 70, oui, de la sourate 16. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Écoutez ça. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Certains parmi vous seront reconduits jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, ils arrivent à ne plus rien savoir. Il y a des gens comme ça. Ils ont vieilli. Ils ne connaissent plus rien. À cause de la vieillesse. Déjà que lorsqu'Allah nous a, n'est-ce pas, fait sortir du ventre de nos mères, on ne connaissait rien, comme Allah dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Sourate 78, verset 78, sourate 16. Sourate 16, verset 78. Vous voyez, Allah, n'est-ce pas, vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Et il y a des gens qui vont revenir à cet état, c'est-à-dire au niveau de la connaissance. Lorsqu'ils vont vieillir, vous voyez, ils vont arriver à un stade où ils ne reconnaissent même plus leurs propres enfants. J'avais une arrière-grand-mère qui ne reconnaissait plus ses enfants. Elle ne reconnaissait plus ses enfants à cause de la vieillesse. Vous voyez, donc lorsque la personne est arrivée à ce stade-là, il se peut qu'elle ait beaucoup besoin de ses enfants. Au point où il y a des familles, il y a des gens qui arrivent même à souhaiter la mort de leurs parents à cause de cet état-là. Parce qu'ils estiment qu'ils sont en train de souffrir. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui dit, n'est-ce pas, au sujet de sa mère, mais toi aussi, meurs un peu, tu n'avais qu'à mourir, tu nous fatigues. À cause de la vieillesse, subhanallah, tes parents, ta mère, qui t'a porté, alors qu'Allah dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Elle a dit quoi? Nous avons commandé, soit 31 au verset 14 à 15. Et nous avons commandé l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Subhanallah. Vous avez déjà vécu dans une maison avec une femme enceinte? Je vous assure. Parfois, en fait, vous avez même pitié en fait. Vous avez pitié. Parfois, la femme n'arrive pas à dormir à cause des douleurs. Elle a mal. Elle tourne à cause des douleurs. Parfois, elle tombe malade. Tu es né, tu urines sur ta mère, elle nettoie. Tu fais des scènes, elle nettoie. Elle te lave, elle te donne à manger. Quand tu pleures, elle n'arrive pas à dormir. La nuit, tu pleures, tu cries, elle n'arrive pas à dormir. Parfois, elle est là, elle ne sait pas. L'enfant là, quoi? Elle te donne le sein, tu ne veux pas. Elle te berce, tu ne veux pas. Elle se lève avec toi, tu ne veux pas. Tu ne fais que pleurer. Tu es en train de pleurer. Tout ça là, elle supporte. Elle se bat pour te trouver à manger. Et toi, tu as grandi. Tu insultes ta mère. Tu parles mal à ta mère. Pire, tu frappes ta mère. Tu es normal. C'est grave. C'est très grave. Subhanallah.
qu'Allah nous en préserve. Bref, donc Ibn Hazm dit que Allah ici, dans ce verset, lorsqu'Allah dit, n'est-ce pas, tout ce qu'il a mentionné là, il dit اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما والمنع من انتهارهما وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق بهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان لا بالنهي عن قول أف. Ibn Hazm dit, de là donc, ces termes impliquent, n'est-ce pas, la bonté, la bonne parole, les paroles respectueuses envers les parents. Baisser l'aile ou abaisser l'aile de l'humilité pour eux. Ok? Leur faire miséricorde et l'interdiction de les brusquer. Et ça montre l'obligation de leur apporter tout bien, toute bienfaisance et toute douceur, d'être doux envers eux. Il dit, et avec ces termes-là, ou ceux qui a été mentionnés, et les hadiths qui sont venus sur le sujet, on tire de là l'obligation, n'est-ce pas, de faire quoi? L'obligation d'être bienfaisant, n'est-ce pas, envers les parents, dans tous les aspects et dans tous les sens. Allahu Akbar. Il dit, on tire de là l'obligation d'être bienfaisant envers les parents, dans tous les aspects, dans tous les sens, et l'interdiction de leur causer du tort, de leur désobéir, dans tous les aspects, de quelque façon que ce soit. Non de l'interdiction de dire ouf. Donc on ne tire pas tout cela de l'interdiction de dire ouf. Vous voyez? Donc Ibn Hazm ici voit qu'on n'a pas le droit de causer du tort aux parents, insulter, etc. Ce n'est pas permis. Vous voyez? Mais il dit qu'on ne tire pas ça de la parole ouf. On ne tire pas ça de la parole quoi? Ouf, c'est-à-dire l'interdiction de leur dire ouf. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il dit, oh là là, le cours est vraiment long. Je ne sais pas si on va pouvoir lire cela parce que je voulais qu'on lise une réfutation, n'est-ce pas? Parce que l'imam Zahabi a réfuté Ibn Hazm par rapport à ses propos ici. Ok? Bref, je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Et le cours prochain, on va revenir sur, n'est-ce pas, les propos d'Ibn Hazm et on va lire la réfutation de l'imam Zahabi. Ok? Mais déjà, on avait déjà vu dans les fondements de la jurisprudence que cette position d'Ibn Hazm n'est pas sahih. Ok? Lui, il tire ici, il voit en fait que lorsqu'on dit ici d'être bienfaisant envers les parents, ok, de ne pas les brusquer, d'abaisser l'aile de la miséricorde par miséricorde, d'abaisser l'aile pour eux, l'aile de l'humilité, ok, de faire dua pour eux. Il dit tout ça là nous montre qu'on ne doit pas causer du tort aux parents, qu'on ne doit pas les insulter ou bien frapper ou bien tuer les parents, ok. Mais on ne tire pas ça de la parole ou de l'interdiction de leur dire ouf. Mais ça, ce n'est pas sahih. Frapper tes parents, c'est pire, ok. Donc si on t'interdit seulement de dire ouf, ouf seulement t'interdit ça, frapper aussi est interdit a fortiori. On tire ça de cette parole-là. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.